L'industrie pharmaceutique en Belgique investit chaque année 2 milliards d'euros dans la recherche et le développement. Notre pays se trouve dans le top 10 des régions les plus innovantes dans le domaine de la recherche pharmaceutique. L'industrie chimique et pharmaceutique est le premier secteur de Belgique à investir en recherche et développement. Nous comptons en Belgique le plus grand nombre de médicaments en développement par habitant au niveau mondial. Notre pays compte le plus grand nombre de tests cliniques de phase 1 au niveau européen, c'est-à-dire les tests qui sont réalisés sur les êtres humains en tout début de développement des médicaments. Les autorités et les organisations sectorielles telles qu'Essentia, Bio.be et Pharma.be travaillent en étroite collaboration afin de soutenir et de stimuler la recherche pharmaceutique innovante. Et cela donne des résultats. Le nombre de demandes de brevets en Belgique est en augmentation, tout comme le nombre d'emplois dans la recherche scientifique. L'industrie pharmaceutique emploie en Belgique 25 000 personnes en emploi direct. Cet emploi direct a augmenté de plus de 50% en l'espace de 15 ans. Mais il génère également un emploi direct de plus de 40 000 personnes. Donc on arrive à un total de 70 000 emplois en Belgique grâce à ce secteur. Il est vrai que le secteur est en essor, mais il faut veiller également à son ancrage. Et nous travaillons de concert avec les autorités pour développer des systèmes permettant d'attirer le capital à risque et d'aider ainsi les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques qui naissent à se développer dans notre pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 5 des 100 médicaments essentiels sont développés dans des laboratoires belges. Des entreprises belges sont donc à la pointe de la recherche pour mettre au point des médicaments et des vaccins pour combattre des maladies importantes comme le sida, la malaria ou la tuberculose. L'industrie pharmaceutique belge continue à innover. On compte dans notre pays 2 sociétés, Janssen Pharmaceutica et GSK, qui travaillent actuellement au développement d'un vaccin contre Ebola. C'est d'ailleurs un point d'attention important pour nos entreprises de donner accès aux thérapies aux pays du tiers-monde, afin d'améliorer ainsi le bien-être de tous. En Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, plus de 22 000 personnes ont été infectées par le virus Ebola. 8 800 personnes sont déjà mortes des suites de cette contamination. Janssen a découvert un vaccin contre Ebola et le développe en collaboration avec des partenaires, dont notamment la London School for Hygiene and Tropical Medicine. Dat gebeurt in een versneld tempo, omdat de medische nood hoog is, gezien de epidemie die op dit moment in West-Afrika woedt. We zijn ons aan het voorbereiden voor een grote fase 3-studie. Die zal starten waarschijnlijk rond de periode van mei dit jaar. Als dat allemaal goed verloopt, dan zou het op grote schaal beschikbaar en goedgekeurd kunnen zijn in de loop van 2016. La tuberculose, ou TBC, fait également partie de ce qu'on appelle les maladies négligées dans le tiers-monde. Er zijn ongeveer 10 miljoen mensen die dat krijgen per jaar. 2 miljoen mensen per jaar sterven eraan. En ongeveer 1,5 miljoen mensen wordt besmet met multidrugresistente tuberculose. Multidrugresistente tuberculose is tuberculose waarbij de patiënten of de bacteriën van die patiënten resistent geworden zijn tegen de 2 belangrijkste antibiotica die gebruikt worden om tuberculose te genezen. Afin de pouvoir aider les patients atteints de cette forme de tuberculose difficile à traiter, Janssen a développé un nouveau médicament appelé Sirturo. Sirturo is een nieuw geneesmiddel tegen tuberculose dat op tuberculosebacteriën inwerkt op een totaal nieuwe manier. Je ziet werkelijk als je die bacteriën filmt, ze 1 voor 1 verdwijnen omdat ze gedood worden. Voor patiënten is dit een fantastisch geneesmiddel omdat ze veel sneller genezen worden, veel meer kans maken op genezing en ook veel minder gemakkelijk hun medemensen gaan besmetten met tuberculose. Le besoin d'une médication pour les maladies que l'on qualifie de négligées est très grand. Un business model adapté doit mettre de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins à la disposition des patiënts du tiers-monde. Wij vinden dat we kunnen bijdragen waarin we het best zijn. Zoals het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen. Maar we doen dat met anderen die in de landen actief zijn, die over andere capaciteiten beschikken. NGO's, maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie, organisaties zoals de Bill & Melinda Gates Foundation.
Pourquoi Janssen investit-elle dans des médicaments et des vaccins dont le retour sur investissement est négligeable? Als wij beschikken over baanbrekende geneesmiddelen, dan vinden wij dat we moreel en sociaal verplicht zijn om die ook te ontwikkelen en aan te bieden aan mensen die misschien de koopkracht niet hebben om westerse prijzen ervoor te betalen, maar die wel, vinden wij, het recht hebben om toegang te krijgen tot die medische oplossingen. Dit is geen geneesmiddel waar Janssen winst gaat mee maken. Waarom doen wij dit dan? Wel gewoon omdat we weten dat de medische nood heel hoog is en dat het eigenlijk een fantastisch geneesmiddel is om patiënten te helpen.